Bonjour à tous, chères co-créatrices et co-créateurs, c'est Sandrine. Je suis dans ma saison 1 et je suis au jour 28. Il y a bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que je me sens pas très à l'aise et que je me sens pas naturelle. Voilà, donc pour moi c'est difficile. Petit bilan de ces 28 jours. Je me sens à la fois épuisée, enthousiaste, fière du chemin que j'ai parcouru parce que voilà, 28 jours. Mais je tiens le coup, je tiens mon journal tous les jours, j'essaye de pratiquer autant que faire se peut la gratitude. Je suis beaucoup aussi à mon écoute et dans la recherche de nouveaux outils, de nouvelles lectures. Voilà. Alors, comme je suis fatiguée en ce moment et que j'ai envie de lire des livres un peu qui traitent sur la spiritualité, sur l'éveil de soi, quand j'entame une lecture et que je lis 10 fois la même phrase, je me dis bon, là il est temps que tu t'arrêtes ma belle. Donc j'ai trouvé une super solution, pas très honnête, mais super solution qui est efficace, c'est d'aller les écouter sur YouTube. Donc j'ai trouvé pas mal de bouquins sur YouTube qui sont déjà enregistrés et où c'est la lecture en fait des livres. Donc je me mets en position méditation et j'absorbe les livres, je les écoute dans une réceptivité. Ce qui me permet du coup à la fois d'être vraiment dans le lâcher parce que j'ai la sensation d'avoir moins de difficultés à comprendre avec l'audition qu'avec la lecture, de par ma dyslexie je pense. Et pour moi ça m'offre en plus la possibilité d'arrêter, de prendre des notes, qui est très différente que celle de surligner dans le bouquin. Donc c'est une nouvelle approche qui pour moi du coup m'est révélée par ma fatigue puisque je suis allée chercher d'autres outils qui me permettent de continuer mon évolution sur ce chemin que j'ai envie de continuer à ouvrir, à découvrir et à continuer mon centrage. Je vais peu finalement sur le site du défi parce que à part quelques fidèles co-créateurs et co-créatrices, le lien est très peu facile pour moi. Alors voilà, je sais pas si c'est... je pose pas de jugement, je cherche pas à comprendre, c'est comme ça et voilà, je prends le chemin tel qu'il se présente aujourd'hui. Et en même temps, voilà, je me passe dans une position d'ouverture qui lâche et qui j'essaye de ne pas avoir d'attente. Voilà. Que dire de plus sinon mon enthousiasme de continuer à m'ouvrir à la rencontre de moi-même, de poser des choses dans les différents exercices que propose le cahier d'exercices de Lilou, en vraiment pratiquant les exercices et en étant le plus sincère du monde. Donc traverser le pardon avec un ami ou de parler à la vieille femme que je saurais, ça m'a beaucoup touchée de faire cet exercice-là parce que finalement, même si les clés sont à l'intérieur et que je sais déjà que je suis à peu près sur le bon chemin, elle est merveilleusement belle et je sais que c'est moi, donc voilà,
j'ai cette gratitude aujourd'hui de voir déjà tout le chemin que j'ai déjà parcouru. Voilà. Dans ce que j'ai pas fait, de ce que j'arrive pas à faire, c'est j'arrive pas à me peser. J'ai tellement peur que ma balance descende là que du coup j'ai très peur de me peser. C'est peut-être le plus gros de mes défis en fait, de remonter sur la balance et de m'accorder cette perte de poids pour soulager mon corps déjà d'une, et puis pour vraiment intégrer ce corps de femme que j'ai envie de faire vivre différemment que dans l'aspect qu'il a aujourd'hui en fait. Voilà. Que raconter d'autre ? Je ponctue mes journées avec les micro-vidéos de Daniel de Savigné, c'est les comprimés du bonheur, sur les clés du secret. Je trouve le personnage à la fois rigolo et dans le coach canadien, quoi, qui te dit « Allez, vas-y, tu peux le faire !» C'est toi le champion, hein. Donc voilà, je me fais une petite vidéo le matin et j'essaye du coup de disperser partout des bouquets de roses. Si vous connaissez pas, allez voir un petit peu, c'est rigolo. Dans une des vidéos, il suggère d'offrir avec l'énergie du cœur des bouquets de roses rouges à toutes les personnes que vous voulez, que vous aimez, que vous n'aimez pas, et de sentir la différence. Et du coup, si je faisais appeler à un fleuriste, je pense que je le rendrais milliardaire, parce que c'est vraiment un exercice que j'aime beaucoup, et j'en retire à la fois du plaisir d'offrir, même si ce n'est que sensoriellement, et des fois c'est rigolo parce que du coup je pense à une personne, j'envoie mon bouquet de fleurs et puis j'ai un appel dans la journée, donc c'est drôle, la synchronicité puisqu'on est dedans. Voilà, donc ça c'est un des outils que je pratique pas mal en ce moment. Et puis après avoir lu, écouté quelques livres je prends mes notes, de Wayne Dyer, en l'occurrence Le secret du pouvoir de la guérison, de notre guérison. Et j'essaye de m'appliquer à la méditation japa, donc le matin 1 demi-heure, 20 minutes avec le son A, et le soir 1 demi-heure, 20 minutes avec le son Om. Donc ça, je pratique ça depuis à peu près une semaine. Et le matin, en tout cas, en me levant, je sens que je suis plus posée et que c'est plus facile. Voilà, et le soir, ça m'amène au sommeil tout doucement, donc c'est confortable. Voilà pour ce résumé. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne nuit et peut-être à bientôt. Au revoir, c'était Sandrine. Belle co-création et gratitude à tous. Au revoir.